Mes amis, je vais vous interpréter un morceau qui me tient particulièrement à cœur. Et je voulais faire l'enregistrement déjà il y a plus d'une semaine. Et hier, j'ai entendu que le compositeur en question, qui est Johann Sebastian Bach, Jean-Sébastien Bach en français, était aussi le compositeur préféré de la reine, comme le mien. Et donc, par ce compositeur, je voudrais rendre un vibrant hommage aussi à un très grand artiste qui nous a quittés en août, qui est Daniel Lévy, et qui est une grande perte pour la musique française. C'était une très belle personne, très belle âme, un grand pianiste et un grand chanteur. Johann Sebastian Bach a vécu en même temps que Georg Friedrich Händel. Ils n'ont pas eu le même destin puisque l'un était très riche. Je parle de Georg Friedrich Händel, qui est parti à la cour royale d'Angleterre, qui a écrit notamment énormément d'œuvres à caractère spirituel, mais très bien monnayées, tandis que Bach écrivait pour l'Église. Bach travaillait à l'Église protestante, puisqu'il était protestant en Allemagne. Il était père de 20 enfants, ils n'ont pas tous survécu, il a perdu sa première femme. Mais tout ce qu'il faisait, le faisait pour Dieu. Toute sa musique était spirituelle, à connotation spirituelle, que ce soit des oratorios, des messes, etc., ou des sonates, ou plein d'autres œuvres qu'il écrit, qui sont innombrables pour instruments, pour chant, pour tout. Pour musique classique, en plein musique de chambre, etc. Donc, le style de musique est baroque ou pré-classique. Donc, le prélude de Bach, que je vais vous interpréter, était aussi interprété par Morane, la chanteuse qui nous a aussi quittés. Il était repris dans plein d'autres œuvres instrumentales de variété. Et d'ailleurs, ça a donné naissance à Ave Maria de Bach, évidemment, qui reprend le même air que le prélude de Bach. Et ensuite, Ave Maria de Gounod, qui était une autre œuvre qui a été écrite beaucoup plus tard en France. L'œuvre de Bach est unique, non seulement par sa connotation spirituelle dans les notes, mais Bach signe toujours B-A-C-H, c'est-à-dire que dans les pays allemands ou anglo-saxons, on n'utilise pas les notes de musique qui sont do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, on les utilise en tant que C pour le do, E pour le ré, et etc. C pour le do, D pour le ré, E pour le mi, etc. Donc, quand il signe B-A-C-H, ça veut dire qu'il signe d'une certaine manière pour qu'on puisse reconnaître que c'est son œuvre. Et donc, en musique, ça donne ça. Voilà. C'est ça la signature de Bach, qui est toujours assombrie et avec une cadence parfaite qui se
résout, c'est-à-dire que la lumière jaillit finalement, comme dans la connotation spirituelle. Comme je vous ai dit, Bach est un compositeur essentiellement spirituel qui a écrit que pour Dieu, que pour l'Église. Il était très mal payé, vraiment c'était très très dur. Ses enfants vivaient dans la famine malheureusement, comme toujours les grandes personnes malheureusement, que ce soit des grands peintres ou grands musiciens, ont connu beaucoup de difficultés. Et par contre, maintenant, on sait que c'est un des plus grands compositeurs des siècles, mais qui est écrit donc sur orgue et pour clavecin, etc. Voilà mes amis, à très bientôt.